Mesdames et messieurs, invités distingués en vos rangs, grades et qualités, chers compatriotes, l'état de déliquescence dans lequel s'enlise notre pays sous la double responsabilité de la pieuvre qu'est la France-Afrique et son bras armé qu'est le système Bongo-PDG, nous commande au sursaut patriotique visant à ôter de notre cou ce genou symptomatique de la charge esclavagiste sous lequel nous croulons sous les différents plans politiques, économiques, sociaux, culturels et militaires. Des effets conjugués qui participent à la contexture des mots qui plombent notre accès à la souveraineté nationale depuis le simulacre d'accès du Gabon à son indépendance en 1960. Indépendance folklorique concédée sous la dictée de la France, s'affublant du grossier attribut de puissance tutélaire comme si nous étions voués à être des éternels infantilisables. Les termes de ces accords bidons contrastent d'ailleurs avec la notion d'indépendance puisqu'ils nous confient le statut d'État membre de la communauté française et d'outre-mer dans laquelle le président français est campé en président de la dite communauté. En français facile, le président français est juridiquement investi de la qualité de chef des États membres de la dite communauté sous tutorat français. Par conséquent, président des États membres de cette communauté et donc président des États d'Afrique francophone. Des réalités répulsives dont la trame pourrait justifier la levée de bouclier du capitaine Dadis Camara, alors président de la junte militaire en Guinée, je cite, « La Guinée n'est pas une sous-préfecture de Paris ». Fin de citation. Face à ce qui précède, rassemblons notre courage pour nous dégager de ceux qui se complaisent dans ces inénarrables rôles de sous-préfet de Paris. De la tutelle d'une communauté impérialiste à une autre, voici le cauchemardesque dessin dans lequel semble nous enfermer le système Bongo avec la très adhésion probablement prochaine du Gabon au Commonwealth. Changement en trompe-l'œil sur fond de lien de subordination continue, car peu importe le nom d'emprunt du maître colon, un serpent reste un serpent, et le fait d'opérer une mue ne saurait lui faire perdre la férocité de sa nature d'impérialiste impénitent. Le mouvement panafricain Osons pour l'Afrique, dont je suis le président, se refuse à se résigner au silence complice, à l'attentisme et à l'inaction. Nous décidons donc de prendre toute notre part de responsabilité devant l'histoire en ajoutant notre pierre au panel d'offres de sortie de l'obscurantisme. Ce refus de capitulation sur fond de révolte contre l'intolérable et l'inacceptable motive notre engagement à briser ce cycle séculaire de damnation savamment entretenu par le maître colon et sa horde que sont les nègres de sa main. Mon passage à l'action contre ces pratiques esclavagistes des temps modernes est notamment acté dans mon engagement dans la course à la présidentielle de 2023 avec pour leitmotiv « Déconstruisons la France-Afrique pour acter la refondation du Gabon ». Programme de refondation audacieux, innovant, patriotique, futuriste qui s'inscrit sur une période de 3 ans maximum et dont les 4 axes majeurs se déclinent comme suit. 1. Souveraineté et sécurité. 2. Justice sociale, redistribution équitable des richesses nationales et culture. 3. Réforme institutionnelle. 4. Diplomatie. Pour ce qui est du premier point portant sur la souveraineté et la sécurité, nous mettons un terme aux accords de coopération avec la France, prédatrice de nos richesses et épine dorsale de la séquestration de notre souveraineté politique en imposant des hommes de paille, ces hommes de paille précisément à la tête de nos États.
Ce mobile principal fonde notre choix pour la fin de ces accords de coopération, non pas gagnant-gagnant, mais gagnant-perdant, qui servent notamment de socle juridique à la présence encombrante de l'armée française sur notre sol. Armée étrangère dont le démantèlement sans délai dès notre arrivée au pouvoir est non négociable. Des pistes de redéploiement de notre agenda militaire sont en cours pour la poursuite de la sécurisation du territoire national d'ici à la prise en main opérationnelle des questions de sécurité nationale par nos forces de défense et de sécurité. La fin encadrée et précipitée de la monnaie de singe caricaturée en comptoir français d'Afrique, allusion au franc CFA, reste au cœur de nos priorités économiques. Une somme de points d'ombre au tableau qui met en exergue l'urgence historique de ne point léguer à nos enfants la responsabilité de notre génération qui est de signer l'acte de décès de la France-Afrique, mieux encore, du moins partant, la déconstruction de toute forme d'impérialisme sur le continent. Car comme le dit le penseur, je cite, « Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. » Fin de citation. Nous choisissons d'être du côté de ceux qui embrassent le courage d'accomplir leur mission en vue de hâter la matérialisation du Gabon rêvé par nos ancêtres. Gabon où la vertu, le patriotisme, la démocratie, l'état de droit et la redistribution équitable des richesses nationales servent de brevière à l'action politique. En grand 2, j'ai cité la justice sociale, la redistribution équitable des richesses nationales et la culture. Nous avons en petit A justice sociale. La justice sociale est cette rampe qui sert d'outil d'aide à l'édification d'une société avec le droit pour cordeau et la justice comme niveau. Toute chose qui nous exige de fait de nous départir des Gabons au brouillon, hérité d'un système politique en panne de valeur. Triste Gabon dans lequel les détournements des deniers publics sont érigés en mode de gouvernance. La fraude électorale banalisée en raccourci menant aux fonctions d'État. Et l'homosexualité propulsée en moteur d'ascension sociale. Cette gestion chaotique de l'État dans laquelle s'entremêlent des pratiques incestueuses avec les ennemis de la République laisse planer chaque jour le spectre de voir les filles et fils du Gabon être dépossédés de leur pays au profit de prédateurs fonciers venus pour certains d'autres cieux. Et dans le cadre des mesures correctives, parce qu'il ne se suffit pas de critiquer, il faut également proposer, nous énumérons notamment le retour à la pénalisation de l'adultère et de l'homosexualité, le retour au sacro-saint principe de l'indépendance de la justice et à l'image des lieux privatifs des libertés, dont les prisons aux standards internationaux de droits de l'homme. Inverser la hurissante courbe d'importation de plus de 80% des produits vivriers présents sur le marché gabonais par la relance d'une politique agricole nationale offensive permettant d'atteindre à court terme l'autosuffisance alimentaire. Reformer la loi sur le foncier pour plus d'équité dans l'accès aux terres domestiques et dans la réorganisation des permis d'exploitation forestière et agricole, une réforme qui concédera l'exclusivité de l'accès aux titres fonciers aux nationaux. Mise à plat, que dis-je, des instruments juridiques qui servent de terreau à la banqueroute programmée du Gabon et à sa transformation en tabernacle de détournement astronomique de deniers publics. Renouveau juridico-institutionnel qui impose la dissolution de la Constitution, taillée à la volonté du prince et de ses sbires. La dissolution de l'Assemblée nationale et du Sénat, désacralisée sous le règne Bongo en de tristes chambres d'enregistrement. La dissolution également de la tristement célèbre Cour constitutionnelle qui rivalise de talent à jalousement préserver sa funeste réputation de tour
de Pise et de gardien du temple du déni de démocratie au Gabon. Pour élaborer le tableau, le mouvement panafricain Osons pour l'Afrique invite à la mise en place d'une constituante avec pour cœur de métier la rédaction d'une nouvelle constitution sur la base de la loi fondamentale issue de la Conférence nationale de 1990, du fait simplement du large consensus qui en est découlé de cette grande messe politique qui a mis d'accord tout le monde, que ce soit les membres du pouvoir, que ceux-ci de la société civile, parce qu'elle avait participé, et de la classe politique de l'opposition. Une constituante qui ne saurait être l'exclusivité d'ailleurs de la seule classe politique, mais un creuset de réflexion républicaine prenant en compte les contributions des différentes composantes de la société gabonaise, allant des organisations de la société civile aux sages, en passant par les intellectuels, les acteurs culturels et sportifs, les mouvements jeunes, les mouvements de femmes, etc. Organe de concertation politique et sociale qui aidera notamment à servir de contrepoids à l'action politique dans l'intervalle du retour rapide au corpus constitutionnel. Autre question d'intérêt national, relevant du vivre ensemble et confiée à l'organe de concertation nationale qu'est la constituante, l'éternelle problématique de la transparence électorale et du financement des partis politiques au Gabon. Sur le premier point, le mouvement Osons pour l'Afrique opte pour la biométrisation du processus électoral avec centralisation des données issues des bureaux de vote pour enfin permettre la proclamation des résultats d'élections politiques le même jour. Un toilettage de la loi électorale qui nous permettra de tourner le dos aux pratiques héritées de tripatouillage dans lesquelles le Parti démocratique gabonais, le PDG au pouvoir, n'a de cesse émergé ces 46 dernières années avec pour dernière trouvaille en date la tragicomédie des résultats issus de la province du Haut-Ogooué lors de la présidentielle de 2016. Énième hold-up électoral qui a davantage écorné la crédibilité du processus électoral au Gabon en mettant à mal les résultats issus des urnes qui étaient largement favorables à Jean Ping, de sources concordantes. Et Osons pour l'Afrique dit la même chose. Et contre toute vraisemblance, des résultats officiels aux antipodes de la voix des urnes ont scellé la réélection controversée d'Ali Bongo à la tête du Gabon en occasionnant au détriment du pays cette année supplémentaire de déchéance. Et les Gabonais continuent de pleurer justement cette déchéance politique, sociale et économique dans lequel le pays ne cesse justement de connaître une sorte de descente aux enfers jamais connue depuis l'existence du Gabon. Sur le plan B du deuxième point, on parle de redistribution équitable des richesses nationales. D'autres offrent sur la redistribution équitable des richesses nationales, qui est au cœur des préoccupations des Gabonais, pays riches, peuple pauvre, malheureusement. Il faudrait inverser cette tendance et permettre à tous les Gabonais naturellement, de bénéficier des richesses du pays. Nous proposons dans ce sens tendre vers le chômage zéro par le développement d'un pool industriel de transformation de matières premières, de production de biens et de services en vue de booster la création des richesses, de favoriser l'environnement du plein emploi et de lutter contre la pauvreté. Instaurer une indemnité nationale de solidarité de 200 000 francs CFA par mois, une sorte d'indemnité de chômage, mais ça s'élargit à tous les Gabonais qui ne travaillent pas, au bénéfice de tous les Gabonais d'au moins 24 ans, ne pouvant justifier d'un emploi, soit faute d'opportunités relatives, soit sur présentation de notifications motivant une incapacité partielle ou totale à vaquer à une occupation professionnelle. Une indemnité dont le bénéfice est quand même encadré par certaines dispositions. Fixer le plancher du salaire minimal national à 350 000 francs CFA par mois pour les travailleurs du secteur public, en instaurant une indemnité salariale de solidarité visant à combler le gap chez les nationaux travailleurs officiellement dans le secteur privé et payés en deçà du salaire minimal national. Promouvoir la gratuité de la scolarité de la maternelle en enseignement supérieur avec retour à la bourse d'études du secondaire et supérieur assortie des commodités socio-économiques propices à l'éclosion des intelligences. On parle notamment de
du retour au centre de documentation et d'information, CDI, à l'internat, aux espaces de loisirs et sportifs, la gratuité du transport scolaire, etc. Création des écoles intégrées sur toute l'étendue du territoire national, des écoles pilotes dans lesquelles cohabitent les élèves dits valides et handicapés, donc de différents handicaps, handicap visuel, auditif, intellectuel, handicap moteur, etc. Parce que la spécialisation, du moins confiner les handicapés dans une sorte d'école spécialisée aux handicapés, est plus adaptée aux nouveaux standards des organisations internationales. Contextualiser les programmes scolaires avec au moins 40% des enseignements adaptés à la réalité gabonaise et à la vraie histoire politique et sociale du Gabon, dépoussiérer des mensonges de l'Occident visant à falsifier l'histoire des peuples et du monde. En somme, sortir l'instruction de nos enfants et de la future élite des mains de nos bourreaux. L'enseignement conçu par l'Occident nous apprend à penser comme eux, non pas à penser comme nous, et il contribue justement au nom de l'impérialisme à falsifier nos histoires. Notre histoire, l'histoire politique du Gabon n'est pas enseignée dans l'école, on ne connaît pas bien Bombay, mais on connaît De Gaulle, sa grand-mère, son grand-père. Il faut inverser la tendance. Élaboration d'une norme gabonaise servant à filtrer l'entrée sur le territoire national des produits issus de l'importation, ainsi qu'à la sortie du pays des produits destinés à l'exportation. Une norme devant également servir de digue à la validation de tous les travaux de bâtiment et toute autre préoccupation d'intérêt public. La gratuité des soins aux élèves, étudiants, handicapés, femmes enceintes et personnes du troisième âge. Maintenir la pension retraite à la moyenne des salaires de base s'écoulant sur les 3 dernières années de l'activité professionnelle. Au plan culturel, nous proposons l'apprentissage obligatoire des principales langues nationales à l'école, favoriser la création, le développement et la promotion des produits made in Gabon dans tous les aspects, industrie, invention, artisanat, cosmétique, culinaire, médicinal, etc. Création sur toute l'étendue du territoire national des centres multidisciplinaires d'immersion culturelle visant à nous réapproprier l'étendue de notre patrimoine matériel et immatériel. Enfin, promouvoir les industries culturelles et favoriser l'accès aux droits d'auteur. Sur le troisième point qui porte sur la réforme institutionnelle, notre projet de réforme des institutions au sommet de l'État comprend au summum naturellement la présidence de la République qui se dote d'une cellule de renaissance africaine chargée de piloter sous le contrôle du chef de l'État les projets de l'émulation à la souveraineté nationale sur le continent. Cellule qui a par ailleurs pour mission d'élaborer la stratégie de lutte contre la pauvreté par l'industrialisation à l'échelle du continent, avec bien sûr l'apport en soutien des capitaux gabonais. Les capitaux gabonais, après la redistribution équitable des richesses nationales, devraient également servir à l'émergence d'un continent fort et le Gabon serait prêt à mettre à contribution une partie des fonds souverains. La présidence de la République devrait donc s'appuyer sur 2 piédestaux institutionnels chargés de la mise en musique du programme politique du chef de l'État. D'abord, le gouvernement, ce qui est déjà connu, piloté par un Premier ministre et qui rend directement compte au président de la République. Ensuite, une institution qui rentre dans le cadre du programme innovant de notre projet de société, le Conseil national de surveillance chargé de la qualité de vie. Il s'agit d'une institution constitutionnelle dirigée par un collège de 9 membres avec à sa tête un président et un vice-président, tous deux accompagnés dans leur mission par 7 conseillers membres. Le Conseil national de surveillance chargé de la qualité de la vie rend compte devant la nation de la gestion des fonds publics et des fonds d'intérêt public au moins une fois par an. Ses principales missions, ce Conseil national de surveillance chargé de la qualité de la vie, dynamiser le secteur parapublic par la création et la gestion des industries de transformation et des pôles économiques de vente de biens et services afin d'absorber le taux de chômage par l'offre d'emploi aux Gabonais patientant en salle d'attente du marché du travail. Définir les critères d'organisation de la norme gabonaise et veiller au respect de son application sur l'ensemble du territoire national et auprès de toutes les représentations nationales à l'étranger. Assurer l'exécution du paiement de l'indemnité salariale de solidarité au bénéfice des Gabonais du secteur privé exerçant une activité
professionnels encadrés par la législation dans et hors du territoire gabonais et percevant des revenus en deçà du salaire minimal national qui est de 350 000 francs CFA par mois. Contrôler et auditer les administrateurs civils et militaires doublés du statut de gestionnaire ou ordonnateur de crédit, allant du président de la République au Premier ministre, au président d'institution, aux membres du gouvernement, aux gouverneurs de province, aux directeurs généraux et l'ensemble des acteurs impliqués dans la chaîne des administrations civiles et militaires concernées. Engager l'État dans la recherche des partenaires extérieurs, valider les contrats d'intervention des sociétés concessionnaires, produire au moins une fois l'an des rapports sur l'état de la dépense publique et diligenter des poursuites judiciaires au cas échéant. Il y a également la Banque nationale qui va remplacer le Trésor public. Cette institution sera placée sur la double tutelle du gouvernement et du Conseil national de surveillance chargé de la qualité de vie. Disons que, outre ses missions régaliennes, la Banque nationale du Gabon a pour vocation de constituer un fonds des générations futures. Pour ce qui est du quatrième point portant sur la diplomatie, le mouvement Osons pour l'Afrique penche pour la restructuration des institutions régionales et continentales en prenant notamment en compte les modèles de financement pour rompre avec justement le cycle vicieux de l'assistanat occidental en termes de financement de l'Union africaine, qui est la plus grande institution continentale. Et ces financements occidentaux, j'allais dire, sont entre autres les sources de démasculinisation de l'élite politique, parce qu'il y a une sorte d'infantilisation des dirigeants africains. Et justement, le principe est clair, qui paye commande. Tant que l'Occident continuera à financer nos institutions, et bien nous serons des éternels assistés, des éternels infantilisés. Il faut rompre avec ce cycle vicieux. Renforcer la coopération avec les États amis et alliés dans le cadre de la reconquête de la souveraineté des États africains et partant du renforcement de la lutte contre l'impérialisme occidental. Faciliter l'ouverture du marché gabonais aux pays amis et alliés en phase avec les aspirations des nouvelles autorités. Impulser l'initiative de refonte du Conseil de sécurité de l'ONU en recadrant notamment les déséquilibres sur le partage des pouvoirs dans la gestion du droit de veto. Nous proposons un droit de veto par continent porté par un État parti désigné par ses pairs. Enfin, réécriture du droit international trop complaisant à l'endroit des tyrans occidentaux. Oui, la presse internationale nous présente les tyrans uniquement en Afrique, mais il y a également des tyrans en Occident. Je vais en citer deux. L'ancien président français Nicolas Sarkozy, comptable de crimes contre la paix en Libye, qui a suscité, qui a ruiné ce pays et occasionné l'assassinat de Muammar Kadhafi, comptable de la paix, comptable du déni de démocratie en Côte d'Ivoire et au Gabon, notamment lors de la présidentielle de 2009. Il faut également citer par exemple George Walker Bush, l'ancien président américain, qui est comptable de crimes de guerre en Irak, à la suite d'un mensonge international proposé à l'ONU qui a déclenché la guerre en Irak, avec en toile de fond la mort du président Saddam Hussein. Donc les tyrans, contrairement à ce que la presse internationale nous présente, ils ne sont pas qu'en Afrique, ils sont également en Occident, et le droit international mérite d'être réécrit pour que ces tyrans occidentaux également soient comptables de leurs responsabilités pénales et qu'ils en payent les frais, et qu'ils en fassent les frais. Pour conclure ce propos, aux ennemis de l'Afrique et aux garants du statu quo de notre monde, le mouvement panafricain Osons pour l'Afrique déclare sans langue de bois aller en guerre contre les tenants de l'ordre ancien pour permettre à l'Afrique de s'affranchir des pesanteurs à son développement et à la souveraineté de ses États. Une levée du joug impérialiste qui donnera l'opportunité à l'Afrique de prendre toute la dimension de sa stature de sève nourricière du monde en l'assumant avec droiture. Équité, justice, fraternité et altruisme. Impossible de clore mon propos sans faire chapeau bas et présenter solennellement mes respects distingués aux républiques du Mali et de la Centrafrique pour leur tirer à cette lieu qu'est la France-Afrique, grâce à l'engagement nationaliste doublé de patriotisme à toute épreuve de leurs dirigeants, respectivement leur Excellence Assimi Goïta et Faustin Archange Touadéra.
Dans la perspective de la présidentielle de 2023 au Gabon, puisse le peuple gabonais nous doter du levier du suffrage universel suffisant devant nous permettre de goûter la France-Afrique de nos murs. Avènement du renouveau politique qui bousculera davantage les portes entrouvertes de la Renaissance africaine dans laquelle le Gabon entend jouer un rôle de locomotive. Grâce à l'Éternel des armées, l'Afrique a rendez-vous avec sa Pentecôte politique. Vive le mouvement panafricain Osons pour l'Afrique, vive le Gabon libre et immortel, vive l'Afrique souveraine et éternelle. Nous vous remercions.